Alors, dans la suite de cette petite vidéo, on va placer la liaison sphérique de ce côté-là, hein, la liaison rotule, et puis la liaison linéaire annulaire à cet endroit. Donc, le moyeu, si je l'ouvre, en fait, là, il n'est pas dans le bon sens quand vous l'ouvrez, donc il faut le mettre ici. Là, il est dans le sens du dessin de l'assemblage, ce que je suis en train de montrer. On voit qu'ici, la division de surface, moi, je l'ai déjà faite. Et pareil, de ce côté-là, elle a déjà été faite. Donc, il va falloir que je récupère et que je mette ma sphérique au centre de ce cercle-là, et la linéaire annulaire au centre de ce cercle-là. Il va falloir les retrouver. Donc, on y va. Je passe, hein, j'étais sorti du mode cinématique pour ouvrir, donc je re-rentre dans le mode cinématique. Là, on voit toutes les liaisons que j'ai créées déjà. Hein. J'ai créé toutes les liaisons que j'avais ici, hein, qui étaient les liaisons pivot glissant et puis pivot. Le sol, c'est la pièce fixe et toutes les autres pièces bougent par rapport au sol. Donc maintenant, on va créer la liaison ici, rotule. Cette liaison rotule, donc, c'est entre le moyeu, et naturellement, vous voyez, j'ai pas encore effacé le sol. Donc le moyeu, c'est cette pièce-là, et puis l'axe, c'est la fusée. Voilà. L'emplacement, c'est là où il faut aller récupérer le cercle qui m'intéresse. Donc là, je vais mettre par là, puis je vais pas bouger, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je ne le vois pas. Donc je suis pas tout à fait au bon endroit. Donc je vais me mettre plus par ici. Voilà, et face visée, il est là, il est un petit peu avant la face principale. Donc je clique là-dessus. Et la direction, bah, c'est l'axe. Donc là, c'est pareil, donc sélectionner le sol. Donc là, je prends l'axe. Et voilà. Ma rotule est faite. Pour la linéaire annulaire, il faut en fait faire bouton droit sur liaison et faire ajouter J' en ligne. Ça veut dire que c'est une linéaire annulaire. Donc, entre le moyeu et puis l'axe ou le bloc fusée, la position, tac 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 tac, naturellement je ne l'ai pas ici, donc il doit être par là à peu près. Ah bah voilà, il est ici. Ensemble face divisée, c'est ça. Je valide, et bah j'ai l'axe aussi, et c'est fait. Voilà, donc là j'ai fait mes deux liaisons. Il va falloir faire les deux liaisons de la même manière de l'autre côté. Donc, alors le sol, est-ce qu'il est là le sol? Alors je vais cacher le coffre hein, pour pas qu'il nous gêne. Voilà, je vire le sol. Enfin, je le cache. C'est parti pour la rotule, entre cette pièce-là et cette pièce-là. Elle est située un petit peu avant par là, il me semble. Loupé, c'est pas ça. Ah, et ben voilà, elle est ici. Voilà, et la direction, c'est l'axe. Je valide. Il me reste à faire la liaison J' en ligne. Donc, entre cette pièce-là et cette pièce-là, c'est situé un petit peu avant ici. Voilà, je l'ai à cet endroit-là, et la direction, c'est l'axe. Alors, j'ai fait toutes mes liaisons. Je vais remettre le sol. La suite, ça va être de créer en fait le contact entre les roues et puis le sol. Donc pour ça, on va faire un contact 3D. Donc vous allez sur Motion, vous allez sur Contact, bouton droit, ajouter un contact 3D. Vous sélectionnez le pneu et vous sélectionnez le sol et vous validez. On va refaire la même chose ici avec un autre contact 3D entre le sol. Donc, mettez pas votre souris là, autrement vous allez avoir le sol. Hein, là et le sol. Voilà. Et vous validez. Voilà, on a fini nos liaisons. Et donc maintenant, il va falloir qu'on mette en place un petit peu tout le mouvement, parce que si on laisse tel quel, en fait, on n'a pas dit au vélo d'avancer, et on n'a pas encore mis tout ce qui est les charges
parce que dans notre étude, on a du chargement, donc il va falloir mettre en place un petit peu tout ça. Donc maintenant, deuxième étape, ça va être de regarder, de régler tous ces chargements et toutes ces actions supplémentaires pour avoir un modèle à peu près correct.